Évidemment, nous voterons ce rapport qui, je l'espère, permettra de redonner un peu d'ordre et de sérénité au service municipal de la police municipale qui en manque depuis plusieurs années. Nous espérons donc que Marc Labouze, le nouveau directeur, à qui nous souhaitons la bienvenue, rencontrera moins d'obstacles que ses prédécesseurs pour procéder à une réorganisation complète de la police municipale qui affronte aujourd'hui de nombreux défis. Il y a bien sûr l'intégration du personnel recruté cette année suite aux demandes répétées de notre groupe. Pendant les orientations, Pendant les orientations budgétaires, vous nous avez indiqué que 100 personnes avaient été recrutées, mais comme d'habitude, je crois que vous êtes un peu fâchés avec les chiffres. Si ce nombre est un objectif, en fin d'année, je souhaiterais connaître les chiffres exacts de recrutement depuis le mois de janvier, ainsi que celui des départs à la retraite. Car pour le moment, les habitants de nombreux quartiers, mes collègues ici en témoignent, nous interpellent car ils ne voient aucune différence sur la présence de la politique municipale, ou plutôt l'absence, des policiers dans leur secteur. Le problème est lié évidemment à celui aussi des effectifs de la police nationale qui souffrent, malgré les allers-retours répétés et médiatiques, autant qu'inefficaces de M. Claude Guéant, d'un déficit de plus de 400 postes de policiers à Marseille. Mais ceci est une histoire qui ne se gère pas en conseil municipal, bien qu'elle ait été à plusieurs reprises mise en avant par notre collègue Christophe Mas, qui d'habitude fait les interventions sur la sécurité, mais qui aujourd'hui est retenu par son poste de président de 13 habitants et que j'excuse. Revenons à la police municipale et à ses tâches prioritaires. Étant maire du centre-ville, je constate la présence de policiers municipaux dans le centre-ville, même si cette présence est limitée dans le temps et dans l'espace. Qu'il me soit permis d'ailleurs de dire à Madame Posmentier que les efforts qui avaient été faits à Noailles les 2 derniers mois ont disparu et les déballages ont repris autant rue d'Aubagne que dans les rues adjacentes. Mais peu importe le centre-ville, que dire des autres secteurs? L'ensemble des élus, qu'ils soient au nord, à l'est ou au sud de la ville, constatent la quasi-absence de policiers chargés de régler les petits problèmes, la circulation, le stationnement, la tranquillité publique. L'ensemble des CIQ, vous le savez, partagent malheureusement ce constat que nous avons tous à l'esprit, que à Marseille, la question de la citoyenneté est posée et que la police municipale peut être un moyen efficace de rappeler aux Marseillais les règles. Et si personne n'est là, comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits, pour faire respecter les règlements municipaux, les comportements inciviques se multiplient, c'est une évidence. Bien sûr, la superficie de la ville, le problème d'effectifs, avec la superficie de la ville, le problème d'effectifs se posera toujours. Mais il est évident que le redéploiement géographique de cet effectif est une priorité en parallèle au nouveau recrutement. Face à cette question, vous avez cru trouver le remède miracle, et ceci avec le soutien de l'État, trop content de justifier, grâce aux caméras, sa politique de restriction budgétaire et sa baisse des effectifs de police nationale. Je veux parler de la vidéosurveillance. Là aussi, c'est quand même sous la pression d'une partie, notamment du groupe Faire Gagner Marseille, de l'opposition, que vous avez décidé d'étendre plus largement ce dispositif. Beaucoup d'annonces ont été faites et comme d'habitude, beaucoup de chiffres un peu fantaisistes ont été donnés. Si j'en crois vos dernières déclarations, la ville s'est donc engagée fin 2012
a installé 340 caméras. Et, oui, c'est le chiffre que vous avez donné dans le journal La Provence la semaine dernière. Dans ce journal dont vous n'aimez pas qu'on cite le nom, 340 caméras, vous nous disiez la semaine dernière, et 1500 fin 2013, réparties sur l'ensemble du territoire de la ville. À ce jour, nous ignorons quel est le nombre exact de caméras en fonctionnement, ou en tout cas prêtes à fonctionner quand le centre d'interprétation sera livré. Mais j'espère que vous allez pouvoir nous éclaircir. On dit quand même, et je l'ai constaté dans les travaux qui ont été faits dans mon secteur, que des retards techniques s'accumulent concernant l'installation de ces outils très sophistiqués et que les chiffres sont en ce moment revus à la baisse. Là aussi, nous souhaiterions des éclaircissements. Je crois qu'il faut vraiment que vous disiez aujourd'hui aux Marseillais quel est le planning et quel est le nombre de caméras, car mes collègues maires de secteur m'indiquent que pour l'instant, alors que vous aviez pris l'engagement de discuter de l'implantation des caméras, il n'y a pas eu encore de concertation, ni avec Mme Galli, ni avec M. Ovsepian, ni avec Mme Narducci. Et je dois dire que moi-même, qui ai eu un certain nombre de caméras installées, c'est grâce au commissariat du centre-ville que je connais les éléments, pas grâce à la mairie de Marseille. Merci. Eh oui, mais je pense que là, ce qui n'a pas été fait très bien pour le centre-ville peut être modifié avec les autres secteurs, et avoir une discussion avec les maires n'est jamais inutile, car ils connaissent en général parfaitement le territoire dont ils ont la responsabilité. Enfin, nous avons appris qu'au niveau du centre de supervision urbaine, de nombreux problèmes techniques et humains ne sont pas encore résolus, ce qui nous fait penser que l'ouverture du centre le 1er avril pourrait être légèrement repoussée ou repoussée plus largement. Est-ce que vous pouvez, là-dessus, monsieur le maire, nous donner un certain nombre d'éléments? En tout cas, nous avions deux choses qui avaient été promises par vous lors du conseil municipal où nous l'avons voté. Et je rappelle que ça a fait l'objet d'une discussion pour que votre opposition, faire gagner Marseille, approuve les caméras. Deux choses. Un rapport annuel. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas vu de rapport annuel. Donc nous vous rappelons que vous avez pris l'engagement d'un rapport annuel sur le fonctionnement des caméras. Et la deuxième chose qui me paraît beaucoup plus nécessiter de la rapidité, monsieur le maire, c'est que vous aviez convenu de la création d'une commission déontologique qui va analyser et surveiller ce qui se fait avec les caméras. Nous avions convenu qu'elle serait présidée par un magistrat que le procureur pourrait désigner du tribunal de grande instance de Marseille. Aujourd'hui, il y a une mise en place des caméras, mais la commission n'est pas mise en place. Donc je vous le dis, en ce qui nous concerne, nous avons approuvé ce rapport à un certain nombre de conditions. Ces deux conditions de liberté publique, c'était le rapport annuel et la commission. Donc je voudrais savoir à quel moment nous allons pouvoir siéger, désigner nos représentants pour siéger dans cette commission aux côtés du magistrat qui, je le suppose, peut être désigné par le procureur. Mais c'est vous qui nous direz ce que vous avez prévu. Pour le moment, donc, rien n'a été dit. Monsieur le maire, le problème de l'insécurité, des incivilités, de la tranquillité publique est un de ceux qui minent quotidiennement la ville de Marseille, tant pour ses habitants que pour ceux qui veulent y investir ou simplement la visiter. C'est un problème crucial, déterminant, stratégique pour l'avenir de la métropole. Il a fallu des mois et des mois de protestations et de revendications pour que vous acceptiez de rentrer dans un processus où le maire de Marseille a une responsabilité dans la sécurité. Je sais que dans le passé, c'était autrement. Mais le passé, c'est le passé. Et aujourd'hui, nous avons une situation où, dans toutes les villes de France, les municipalités se préoccupent de la sécurité de leurs concitoyens. Mais nous constatons aujourd'hui que les annonces sont peu suivies des faits, que les retards s'accumulent et que la volonté, il faut que vous nous la montriez. Certainement, vous avez
comme c'est tout à fait normal, beaucoup d'autres préoccupations actuelles, mais les Marseillais n'en peuvent plus de ce laisser-aller général qui mine le vivre ensemble dans notre cité. C'est pour eux que nous vous demandons, nous vous posons un certain nombre de questions concrètes pour lesquelles, Monsieur le maire, nous attendons des réponses aussi concrètes que les questions que je viens de faire. Je vous remercie.